Namasté, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Olekeer, chaîne de transmission de l'amour pour le vivant et transmission des vertus médicinales des plantes qui sont locales. Alors voilà, je me balade le long d'un champ et j'avais envie de vous présenter une fleur qui fleurit actuellement depuis quelques jours. Ici, voilà, elles sont là. Donc ici, elle est partie dormir. Alors il s'agit du papaver roeas, donc le coquelicot. Coquelicot, hein, donc de par sa couleur rouge qui nous renvoie au coq, qui contient donc cette plante, c'est une plante annuelle qui fait partie de la famille des Papaveracées. Alors elle est constituée de pétales que vous voyez ici. Alors ces pétales vont pouvoir être récoltés de manière minutieuse parce qu'ils sont très fragiles, séchés et ensuite vont pouvoir être utilisés pour diverses vertus. Alors quelles sont ces vertus ? Ces vertus sont d'abord dues à la présence de différents principes actifs. Principes actifs, donc on a les anthocyanosides qui vont, qui sont les pigments qui vont donner la couleur rouge à la plante. Ces anthocyanosides vont être antioxydants, ainsi que les flavonoïdes. Donc antioxydants, ça veut dire qu'ils vont éviter les stress oxydatifs pour vos cellules et ainsi vont leur permettre de vieillir moins vite et aussi éviter le développement de cellules cancéreuses. Alors elles contiennent aussi des mucilages, donc vous pourrez en faire l'expérience, mais on peut observer sur chaque pétale en fait un duvet tout doux, et donc ça c'est dû à la présence de mucilage. Mucilage, ce sont des principes actifs qui vont avoir cette action émolliente, donc adoucissante, et ici elles vont être adoucissantes au niveau du système respiratoire, donc notamment de la muqueuse respiratoire. Ils contiennent aussi les pétales des alcaloïdes, qui sont des substances un peu plus toxiques et qui vont avoir une action sédative et calmante. Donc ici dans le papaver roeas, on a de la roédine, c'est l'alcaloïde qui va apporter cette action sédative. Alors pourquoi on va pouvoir utiliser les pétales du coquelicot ? Donc coquelicot aussi, qui est une plante avec une symbolique assez forte. Ici je suis d'ailleurs dans la région des Flandres, non loin de Ypres, et Ypres a quand même est le lieu assez principal de la Première Guerre mondiale, où il y a eu quand même pas mal de personnes, de soldats qui ont trouvé la mort sur les champs de bataille, là où les coquelicots aiment pousser. C'est une plante messicole, donc elle aime pousser dans les champs de céréales. Et donc voilà, c'est une plante aussi qui porte toute une symbolique reliée à la Première Guerre mondiale, symbolique liée à la mort, mais aussi à la vie, à l'espoir et à l'amour. Alors je reviens sur l'explication de l'utilisation de cette plante. Alors on va pouvoir utiliser le coquelicot de par ses propriétés qui vont être, comme je disais, antioxydantes, mais aussi qui vont être adoucissantes. Alors cette plante sera vraiment bénéfique pour lutter contre la toux. Donc la toux qui est sèche, et aussi la toux qui est spasmodique, donc qui est accompagnée de spasmes, de mouvements. Donc voilà, on tousse et puis le corps se met à bouger, puis on entre en fait dans un cercle vicieux. Au plus on tousse, au plus on a des spasmes, et on ne sait pas trop comment faire pour arrêter tout ça. Donc toutes ces toux sèches, spasmodiques, mais aussi allergiques et aussi liées à la nervosité, vous pourrez la stopper, en tout cas la calmer, l'apaiser grâce aux pétales de coquelicot. Et donc elles vont servir pour apaiser, pour aussi aider à l'endormissement lorsque on a une toux qui est sèche ou une toux qui est spasmodique. Donc elle sera antitussive et sédative, calmante. Donc vous pouvez l'utiliser en infusion, en tisane. Donc vous allez prendre une cuillère à soupe de pétales séchés que vous allez mettre, vous allez laisser infuser dans de l'eau chaude, vous allez filtrer, et ensuite vous pouvez consommer 2 à 3 tasses par jour. Et si vous souhaitez avoir une aide à l'endormissement et apaiser votre toux pour la nuit, vous prenez la tisane alors une demi-heure avant d'aller vous coucher. Alors jadis on en faisait aussi une bouillie pour aider les enfants à s'endormir, et lorsqu'ils avaient une toux sèche accompagnée de spasmes. Et donc on peut aussi, avec les pétales de souci, faire un sirop qui va être antitussif et qui va pouvoir être utilisé chez l'enfant
selon une posologie bien précise, excusez-moi. Donc je vous conseille de prendre vos renseignements avant tout, avant de faire vos produits vous-même et avant de cueillir les fleurs aussi. Sachez, soyez sûr des plantes que vous utilisez, et si vous avez des doutes, vous pouvez bien sûr me contacter par rapport à la vidéo que je fais, si vous avez des questions par rapport à la plante, et aussi auprès d'herboristeries ou de personnes qui sont, voilà, qui sont en mesure de pouvoir vous répondre. Voilà, donc c'était le coquelicot Papaver roeas, et puis je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule vidéo sur la chaîne Au lait Cœur.